Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée qu'il nous donne. Oui, nous allons encore continuer à nous encourager, à nous exhorter. Nous avons juste peut-être encore 45 minutes pour nous exhorter, pour nous encourager. Combien nécessaire que nous puissions régulièrement nous exhorter, nous encourager pour marcher d'un même pas. Et merci, bien-aimés, à vous qui êtes connectés maintenant et qui, en tout cas, croyez dans le nom de Jésus, vous appuyant sur cette réalité de Jésus. Depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous encourager. Notre Dieu nous encourage à vraiment vivre la vie chrétienne victorieuse, la vie chrétienne victorieuse. Je le répète, depuis un certain temps, Dieu nous dit de nous lever et d'accepter notre condition, notre position, notre vie, la vie divine là, la vie chrétienne là, la vie du royaume de Dieu là, la vie de lumière là. Dieu dit, c'en est assez, mes enfants, tenez-vous debout, marchez d'un pas ferme et vivez cette vie divine. Vivez cette vie chrétienne. Cette vie chrétienne a des valeurs, cette vie chrétienne a des principes. Acceptez. Ce ne sont pas des principes qui sont mauvais. Les principes du royaume de Dieu, les principes de la vie éternelle, les principes de la vie de lumière. Partout ça passe. C'est vrai que les gens il y aura des oppositions. Le monde éternel ne voudra pas. Mais c'est tout à fait normal. Mais nous devons accepter vivre cette vie de Dieu, cette vie d'enfant de Dieu, cette vie de lumière en union avec le Christ qui est la tête de l'Église, celui-là même qui a reçu le commandement dans tout l'univers. Il a reçu le pouvoir du trône de tout l'univers. Et bien aimé, c'est pourquoi nous devons vraiment accepter que nous soyons de nouveaux chrétiens. Nous venons de nous convertir il y a un jour, il y a 2 jours, il y a un mois. Ça ne veut rien dire. Que nous soyons convertis il y a longtemps, ce n'est pas un problème. Parce que c'est le nom de Jésus qui maintenant permet au Père qui est venu habiter en nous par le Saint-Esprit d'opérer, de manifester ses œuvres. Alors nous ne devons pas avoir peur. Les situations qui sont des situations contraignantes, les événements qui sont des événements qui viennent dans nos vies et qui ont pour but de nous humilier, qui ont pour but de nous, qui sont embarrassantes pour nous, qui ont pour but de nous nuire. Alors Dieu nous dit, ça en est assez que vous m'appelez mes enfants, que vous m'appelez. Je vous ai donné le pouvoir. Exercez, apprenez à exercer, décidez d'exercer le pouvoir qui vous a été délégué dans le nom de Jésus. Bien-aimés. Donc ce soir, nous allons nous encourager, nous allons continuer toujours dans ce thème-là. Et la question que nous nous posons ce soir, si nous pouvons l'appeler comme titre, c'est que fait Jésus maintenant? Que fait Jésus à l'heure actuelle? Qu'est-ce que Jésus le Christ là, il fait? Et nous avons vu qu'il y a eu des étapes. Jésus a passé des étapes. D'abord, il a marché sur cette terre. Et nous avons vu un dimanche un peu, nous n'avons pas pu tout le développer, mais nous avons vu qu'en marchant sur la terre ici, là, cette première étape de marcher sur la terre était une manière de montrer comment l'homme qui est né de Dieu, l'homme qui appartient au royaume de Dieu, l'homme qui est né de Dieu, rempli de Dieu, l'homme, c'est-à-dire le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'homme qui maintenant est rempli de foi, cet homme-là qui maintient son entretien, un bon entretien, sa communion avec le Père, comment il exerce son pouvoir ou le pouvoir du trône de Dieu sur la terre. Ça, c'était la première étape. Ce n'était pas Jésus Jésus est venu montrer que, effectivement, en tant que fils de Dieu, il a le pouvoir non seulement sur les événements, sur le royaume des ténèbres, sur les mauvais esprits, sur les circonstances et tout. Nous avons vu cela. Et nous allons peut-être revoir certaines étapes.
Mais c'était la première étape, sa vie, sa marche sur la terre. C'est pourquoi nous nous trompons, le monde entier se trompe quand il parle d'un Jésus historique. Quand il parle d'un Jésus historique, un Jésus historique, ça s'arrête à quand il était là. C'est de l'histoire. Effectivement, il a vécu. Effectivement, il était sur la terre. Il a vécu sur la terre. C'était un homme de puissance, un homme qui a puissant en œuvre, puissant en parole, un homme qui a affecté l'humanité tout entière jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était de l'histoire. C'est pas vrai. Il était venu pour montrer comment quiconque croit dans le Fils, comment par son union avec le Fils, il peut exercer et il devrait exercer le pouvoir du trône de Dieu sur la terre, du royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez vous réjouir là où vous êtes. Voici la vie chrétienne. Et c'est ça que je veux. C'est cette vie chrétienne-là que je désire. J'aspire à la manifestation du royaume de Dieu dans ma vie, comme cela a été au travers de Jésus. Et j'aspire cette manifestation du royaume de Dieu, un royaume de puissance. Pourquoi vous avez peur de la puissance? C'est un autre royaume, le royaume dans lequel nous sommes. Le royaume de Dieu est un royaume qui se démontre en puissance et en parole. Ce n'est pas seulement en parole. La Bible nous dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais le royaume de Dieu est en puissance. C'est avec la puissance. Le diable ne connaît que la puissance. Il ne connaît que la puissance. Il ne connaît que lorsqu'il est dominé, lorsqu'on ne le laisse pas faire. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu qui est bon nous a, par cette première étape de la vie de Jésus-Christ, en marchant sur la terre là, montré comment un être humain régénéré en Jésus-Christ, comment un être humain dont les péchés sont pardonnés, un être humain qui est justifié, c'est-à-dire qui est rendu vivant, un être humain qui est uni à Dieu. Comment cet être humain-là vit une vie de qualité sur la terre? Non, je suis dans la joie. Depuis que c'est comme si je n'avais pas vu les Écritures autrefois comme ça. Plus je médite sur ça, je dis, mais c'est waouh! Il dit aux premiers disciples, venez, suivez-moi, je vais vous apprendre à pêcher des hommes. C'est très clair là. Donc les 3 ans et demi sur la terre là, avec ses disciples, il était en train de les apprendre à faire quoi? À pêcher les hommes sur la terre. Et quand il a fini, quand il est ressuscité, la première parole qu'il va s'adresser à eux, quand ils l'ont vu dans Matthieu 28, au verset 18, ils se sont prosternés devant lui pour l'adorer avec des doutes. Mais la première des choses, il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Il dit, et il va dire ce qu'il doit, ce qu'il s'est passé. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez dans l'humanité tout entière, allez dans le monde entier et maintenant annoncer cette bonne nouvelle-là. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aller condamner le monde. Il y a une bonne nouvelle. Le pouvoir a changé de main. Ce n'est plus Satan qui a le pouvoir. C'est le Christ qui a le pouvoir. Et maintenant, il va partager ce pouvoir avec son corps qui est resté sur la terre et qui doit l'exercer, qui doit agir en son nom, qui doit agir en lieu et place de Jésus lui-même. Lui, maintenant, il est au trône, il est sur le trône. Il a reçu tout le pouvoir du trône pour l'exercer de façon légale et loyale, après avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il est là-bas maintenant. Il ne viendra plus faire les choses à notre place. Mais étant unis à lui, lui la tête, nous le corps, étant unis à lui, comme c'est la tête qui pense, comme c'est la tête qui réfléchit, comme c'est la tête qui ordonne, alors lui, il l'ordonnera. Et quand il l'ordonnera, nous sur la terre ici, on exécutera. Et le royaume de Dieu se déploiera. Et le royaume des ténèbres sera totalement détruit. Car le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il y a les œuvres du diable et il y a les œuvres de Dieu.
Il y a les œuvres du diable, il y a les œuvres de Dieu. Et dimanche, nous avons vu les œuvres du diable. Nous avons vu les œuvres de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et nous avons vu que Dieu veut continuer ses œuvres au travers de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Les croyants là, en Christ là, Dieu veut continuer à manifester les œuvres, ses œuvres à lui, afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est au travers de vous, c'est au travers de moi, qui croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons refuser de regarder à notre environnement qui a pour but de nous maintenir dans l'incrédulité, qui a pour but de nous maintenir dans la peur, qui a pour but de nous maintenir dans une certaine complexe d'infériorité, afin que nous ne découvrons pas exactement qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons en lui et qu'est-ce que nous pouvons faire. Si nous comprenons ça, nous allons bénir le Seigneur pour le corps de Christ et nous allons bénir le Seigneur pour chaque croyant en Christ qui a une responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va bénir le Seigneur pour la vie des pasteurs, on va bénir le Seigneur pour la vie des prophètes, on va bénir le Seigneur pour la vie et la mission des évangélistes et tous ces dons-là qu'il nous a donnés, les responsables et l'organisation dans les différentes assemblées, dans les différentes dénominations. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Mais nous allons chacun prendre notre poste, notre fonction dans le corps en dépendant directement de la tête Jésus. C'est comme ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça qui est écrit dedans. La vérité, là, c'est pas que nous dépendons d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète. Non. Le Saint-Esprit, sinon le Saint-Esprit allait venir seulement dans la vie des pasteurs, dans la vie des évangélistes, dans la vie des apôtres, et il n'allait pas venir dans votre vie. Vous qui n'êtes pas pasteur, qui n'êtes pas apôtre, qui n'êtes pas ceci. Non. Ça, c'est pourquoi l'évangile, la bonne nouvelle là, vous devez l'accepter. Elle n'a rien à voir. La bonne nouvelle est venue avec une nouvelle alliance. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Il y avait 3 catégories de personnes qui pouvaient avoir l'esprit de Dieu sur eux. L'esprit de Dieu sur eux. Les utilisant pour faire des choses extraordinaires, mais pas au-dedans d'eux. Même ces 3 catégories de personnes ne pouvaient pas avoir l'esprit de Dieu au-dedans d'eux. Ça veut dire qu'ils étaient gravement limités. Ils n'avaient pas la vie de Dieu. Ah, bien aimé. Ils n'avaient pas la vie de Dieu. Ils n'étaient pas fils de Dieu. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ces 3 catégories, c'était quoi? Les prophètes qui avaient une fonction extraordinaire. Les sacrificateurs qui avaient une fonction extraordinaire. Les rois qui avaient une fonction extraordinaire. Mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas justifiés. Ils n'étaient pas justifiés. Vous et moi, nous sommes nés de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous sommes justifiés. C'est-à-dire, nous sommes en règle vis-à-vis. C'est-à-dire, par rapport à la loi divine, par rapport à la justice divine, nous sommes en règle. En règle, pas parce que, pas par nous, mais nous sommes en règle à cause de la puissance du sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, ayant en nous la vie divine, la nature divine, ayant en nous vraiment les droits de la famille de Dieu, c'est-à-dire un héritage. Et ça, Jésus le prouve ici, étant assis sur le trône, il nous donne aussi, il nous délègue cet exercice du trône sur la terre là, il délègue cela à son corps. La seule difficulté, c'est de rester en communion avec lui. C'est de ne pas agir de façon indépendamment de lui. Et pour éviter ça, il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et il dit, si ces paroles demeurent en nous, si nous obéissons à ces paroles, si nous obéissons à ses commandements, alors c'est que lui, il demeure en nous et que nous demeurons en lui. En ce moment-là, il dit tout ce que vous allez demander, tout ce que vous allez exiger, tout ce que vous allez revendiquer, il en sera ainsi. Tout ce que vous allez interdire, tout ce que vous allez permettre, il en sera ainsi. Alors, bien aimé, vous ne devez pas mettre votre confiance dans ce que vous entendez, ce que nous entendons aujourd'hui, tous ces bruits que nous entendons autour de nous, toutes ces paroles que nous entendons autour de nous, toutes ces choses-là. Notre confiance n'est pas dans un homme.
N'oubliez pas ça. Je vois je vois des gens qui disent, ah, les élections dans tel pays-là, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, c'est tel homme-là, c'est lui qui peut nous sauver. Hey, ne parlez pas ce genre de paroles. Votre confiance, notre confiance n'est pas dans un homme. C'est pas parce qu'il dit Jésus, Jésus que non, priez pour les hommes, priez pour lui. Si vous voyez qu'il est sur un chemin qui peut aider l'humanité, priez pour lui. Mais notre confiance est dans le Dieu du salut, dans le Dieu rédempteur, dans le Dieu tout-puissant et qui maintenant a remis les pleins pouvoirs de l'exercice du trône, c'est-à-dire sur tout l'univers entier là, à Jésus qui est la tête du corps, de son corps, et son corps, l'Église, est sur la terre ici. C'est sur la terre ici, il nous a donné ce mandat de l'exercer. Exerçons-le. Appuyons-nous sur lui. Dépendons de lui. Et avançons. Ne permettons plus certaines choses dans nos familles, dans nos vies. Ne permettons pas. Interdisons. Il faut interdire ce qui doit être interdit. Il faut refuser ce qui doit être refusé. Ce qui ne glorifie pas Jésus. Dans ta vie, dans ma vie, le Seigneur nous a éclairés et il nous a dit de nous tenir debout et de refuser, de ne pas s'asseoir, attendre que Dieu vienne faire. Il ne viendra pas le faire. Il ne viendra pas le faire. Il ne viendra pas. Il t'a donné le pouvoir, il faut le faire. Donc, bien aimé, et ça nous avons vu, je disais tout à l'heure, que fait Jésus maintenant? Il a été établi Seigneur, il a été établi roi, il a reçu tout pouvoir, il est à la droite de Dieu. Et nous avons vu que la droite de Dieu, c'est le centre de pouvoir de l'exercice, de pouvoir de tout l'univers. Et donc, actuellement, nous pouvons répondre avec certitude en nous appuyant sur les Écritures que Jésus, il est en train d'exercer le pouvoir du trône de tout l'univers, c'est-à-dire le pouvoir de tout l'univers. Donc, à un moment donné, il a marché sur la terre, il a appris aux hommes comment, il nous a appris, puisqu'il a dit plus tard à ses disciples, allez annoncer cette bonne nouvelle, et tous ceux qui vont croire, il dit, baptisez-les à mon nom, immergez-les dans mon nom, immergez-les, identifiez-les dans ce que j'ai fait pour eux là. Et ensuite, il dit, enseignez-les à pratiquer tout ce que je vais vous apprendre là, enseignez-les. Et eux, ils ont enseigné, et ils ont vu qu'ils n'étaient pas éternels, alors ils ont écrit, ils ont consigné ça sur les écrits. 4 évangiles et les autres, des épîtres, appelés les lettres. Donc, si nous maintenant, on ne veut pas pratiquer, ou bien on veut rester dans l'ignorance, ça c'est nous. On ne pourra pas exercer. Ça c'est normal. Donc, c'est à nous de commencer à regarder le testament, à regarder dans le testament. Qu'est-ce que le testament dit? Qu'est-ce que le testament dit quant à ce que nous sommes, quant au fait que nous sommes le corps de Christ là? Quels sont nos droits et nos privilèges en lui? Quels sont nos droits et nos privilèges en lui? Quels sont nos droits et nos privilèges en lui? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme héritage? Et à ce moment-là, nous allons voir qu'en ce moment-là, notre confiance dans ce que Dieu a fait là va commencer à être quelque chose d'effectif. Et cette confiance-là va nous permettre d'obtenir toutes choses ou de vivre dans cette réalité de la vie chrétienne là, la vie chrétienne victorieuse, en exerçant notre autorité et en faisant tout ce que nous devons faire. Donc, nous avons vu ensemble dans Éphésiens 1, verset 21, verset 17, nous avons lu jusqu'à le verset 21, le verset jusqu'au verset 23 de Éphésiens 1, nous avons vu que effectivement Dieu a élevé Jésus jusqu'à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Tous sont sous ses pieds. Et il nous dit que dans cette position éminente que Jésus-Christ a reçue là, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et la Bible nous dit ce corps-là, l'Église là, est l'œuvre parfaite du Créateur de tout l'univers. Ah! Œuvre parfaite du Créateur de tout l'univers, le corps de Christ. Toi et moi qui croyons en Jésus là, nous sommes une œuvre, l'œuvre parfaite du Créateur tout-puissant Adonai.
Et ce corps que nous sommes là, nous sommes le corps de Jésus et il a fait Jésus la tête. Il a fait Jésus la tête. Tout doit venir de lui. Nous ne devons pas faire des choses s'il n'a pas donné son OK. C'est pourquoi la plupart nous avons échoué dans des domaines parce que nous ne cherchons pas sa volonté, ne cherchons pas ses directives. Et il dit ce corps-là, un parfait du Créateur là, le Christ, le fait grandir sans cesse. C'est pourquoi il faut accepter grandir. Il faut accepter croître. Il y a des gens, ils deviennent chrétiens aujourd'hui, ils veulent être déjà un chrétien adulte. Non. Même si vous désirez, il faut suivre le processus. Un enfant, même si l'enfant est né aujourd'hui, il veut déjà se comporter un enfant de 30 ans, ce n'est pas possible. Même s'il désire comment. Vous voyez des enfants de 5 ans déjà qui se comportent comme des personnes adultes, mais vous savez qu'ils ne peuvent pas être adultes. Ils ne sont pas adultes. Il faut qu'ils grandissent. Une petite fille de 7 ans peut se maquiller et tout, fait tout, mais elle n'est pas femme. Elle ne peut pas être femme. Elle ne peut pas être maman. Elle peut jouer des poupées. Elle dit bébé, mon bébé, mais elle ne peut pas être maman. Il faut qu'elle grandisse encore. Même si elle désire. C'est pourquoi il faut que nous acceptons qu'il faut grandir. Et quand on parle de grandir, c'est par rapport à notre foi. C'est notre foi qu'il faut développer. Parce que nous avons vu que l'exercice de l'autorité nous demande la foi. C'est-à-dire la confiance dans ce que Dieu a fait et l'action, la confiance que nous avons là va nous amener à exercer. La confiance que nous avons dans ce que Dieu a fait pour nous, a fait en Jésus-Christ pour l'humanité, pour que ses droits soient respectés sur la terre ici, là, cette confiance-là va nous amener à exercer effectivement. Or, pour avoir cette confiance, il faut que nous ouvrons les Écritures. C'est pourquoi depuis que nous développons les thèmes, il faut les prendre, il faut vous-même maintenant vous asseoir, les méditer, prier là-dessus. Et c'est ce que nous faisons aussi. Plus que nous prions là-dessus, nous prions, nous méditons, nous prions, pour également vous montrer comment faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire jusqu'à ce que vous voyez que ces choses-là sont réelles dans votre vie. Ensuite, pour vous montrer effectivement Jésus, puisque nous avons vu Matthieu 28, 18, nous avons vu effectivement que Jésus a dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous avons déjà vu aussi dans Philippiens 2, le verset 9 au verset 11, où il nous dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de telle sorte que à la mention du nom de Jésus, il n'a pas dit Jésus quitte au ciel et puis il vient faire les choses. Il dit à la mention du nom de Jésus, à la mention, à la mention, à l'appellation du nom de Jésus, à l'exercice de l'autorité au nom de Jésus-Christ là. Il dit tout genou, tout pouvoir. Genou, c'est pas, on ne parle pas de ce genou, non. On parle de pouvoir, on parle de puissance, on parle de royaume, on parle du monde des ténèbres, on parle des circonstances défavorables, on parle des événements nuisibles à la vie des êtres humains. Il parle de toutes ces choses qui viennent pour nous humilier. Il dit, à la mention du nom de Jésus, ces choses-là s'inclinent, disparaissent, pour que votre vie soit une vie de joie. Une joie parfaite. Une joie parfaite. Lisons également dans Apocalypse 12, le verset 10 et le verset 11. Je vais vous le lire dans la parole vivante. Tout ça, il faut méditer, il faut les méditer, il faut les remédier, il faut vous asseoir, méditer cela jusqu'à ce que votre homme intérieur en saisisse. Car la foi vient de l'homme intérieur. La foi vient du cœur. La foi vient du cœur. J'ai dit, il faut méditer cela. Il faut méditer. Vraiment, souvent je dis, la Bible dit que le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu et le cœur de l'homme qui connaît Dieu là, c'est deux cœurs différents. Ça veut dire, l'esprit de l'homme qui ne connaît pas Dieu et l'esprit de l'homme qui connaît Dieu, ils sont totalement différents. Dans Jérémie, il dit le cœur
de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Christ, que Christ n'est pas son Seigneur. Mais celui que Christ est son Seigneur, son cœur n'est plus tortueux. Donc, il ne faut plus prendre ces passages-là et dire, hey, Seigneur, comme tu as dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, vraiment mon cœur est tortueux par-dessus tout. Ce n'est pas vrai. C'est de l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas encore sauvés. Donc, le cœur de l'homme était tortueux. L'homme qui n'est pas sauvé là, son cœur est tortueux. Mais l'homme qui est sauvé, son cœur n'est plus tortueux. Non. La lumière de Dieu a jailli dans nos cœurs. Nous fait naître de nouveau. Et nos cœurs restent toujours tortueux? Non. On peut être des bébés chrétiens, oui. On peut être des bébés chrétiens marchant dans la chair, vivant charnellement. Mais notre cœur n'est plus tortueux. Ton cœur n'est plus tortueux. Même si c'est quelqu'un qui le dit, quand tu écoutes bien son message, tu vas voir qu'en fait, il est en train de parler de ton monde, de la vie de l'âme. Parce que même dans la Bible, il y a des mots, en parlant du cœur, on parle quelques passages, hein, c'est quelques passages seulement. Ou en parlant de la vie de l'âme, ils vont parler du cœur. Mais nous savons que le cœur, c'est le centre de tout. Quand on dit le cœur de l'arbre, ce n'est pas les écorces de l'arbre. Le cœur de l'arbre, c'est dedans. Donc, quand on parle du cœur de l'être humain, c'est le centre et c'est l'esprit. Maintenant, cet homme qui est né de nouveau, qui est esprit, a une âme et il habite dans un corps. Donc, son cœur n'est pas tortueux. Donc, il faut méditer les Écritures. Méditer les Écritures jusqu'à ce que notre homme intérieur, l'homme véritable que nous sommes, l'homme esprit, en saisisse. Et c'est en ce moment seulement, que cette parole-là, méditée et emmagasinée dans notre cœur, là, dans notre esprit, là, c'est lorsque ça se manifeste, c'est lorsque quand ça vient de là, que seulement que ça produit les résultats extraordinaires. Puisque notre homme intérieur là est relié à l'Esprit Saint, est uni déjà de façon parfaite à l'Esprit de Dieu. Donc maintenant, quand nous méditons la parole de Dieu, nous nourrissons notre confiance en Dieu. Nous nourrissons notre foi en lui. Et ensuite, lorsque nous obéissons, quand il nous dit quelque chose et que nous nous exerçons, alors nous exerçons notre foi. Ainsi, notre foi grandit. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On le reviendra là-dessus à un moment donné. Comment faire grandir notre foi. Mais il faut ça. Il faut obéir, c'est vrai. Obéir veut dire exercer notre foi. On ne décide pas de faire les choses. Ah, ça, là, moi, j'aime pas. Non, tu n'aimes pas. Mais d'abord, tout de suite, qu'est-ce que la tête Christ dit? Qu'est-ce que la tête Christ pense? Qu'est-ce que la tête Christ dit de cette situation? Qu'est-ce que Christ pense de cette situation? Si Christ était là, comment il allait résoudre cette situation? Voilà. Et en ce moment-là, tu commences à t'attendre à lui. Soit dans les Écritures, tu as une réponse, soit au plus profond de ton cœur, le Saint-Esprit te donne la réponse ou la direction à faire. Donc, je vais regarder l'heure. D'accord, on a encore 15 minutes. Donc, à partir de ce moment, bien aimé, quand nous lisons, comme je le dis, lisons dans Apocalypse 12, là, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Dans la parole vivante, je vous lis dans la parole vivante, verset 10 et verset 11. En ce moment-là, j'ai entendu au ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains du Christ son oint. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu, et jour et nuit. Mais ils ont vaincu nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Bien-aimés, écoutez bien. Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Et qu'est-ce que notre Dieu va faire? Il va remettre ce gouvernement du monde-là, ce gouvernement de l'univers aux mains du Christ, son oint.
Et maintenant, il dit, nous qui sommes sur la terre, à qui Christ a délégué le pouvoir, nous aussi, nous avons vaincu l'ennemi en faisant quoi? Par la parole de notre bouche, en confessant, en parlant, puisque la foi parle. La foi parle. Ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus-Christ, si vous croyez ça, il faut parler. N'attendez pas, dites pas, je crois, je vais voir ça un jour. Non, tu ne verras pas. Si tu crois maintenant, c'est que c'est maintenant, tu l'as et tu parles. Pour prouver que tu l'as là, tu parles, tu confesses, tu dis oui, effectivement, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Et à tout moment, tu le dis, c'est ce que tu es. Je suis enfant de Dieu. Oui, j'ai la vie de Dieu. À cause de ça, cette maladie ne peut pas rester dans mon sein. Non, ce n'est pas possible. Mon sein a de la vie, mon cœur a de la vie, mes seins ont de la vie, mes poumons ont de la vie, mes yeux ont de la vie. Donc, Seigneur, je te remercie car cette infirmité des yeux ne peut pas rester. J'ai la vie même de Dieu, la vie éternelle, la qualité de vie de Dieu. Parce que Dieu ne me tombe pas malade, sa vie qu'il m'a donnée manifeste la vie dans mes yeux. C'est-à-dire, en croyant ça, il faut le dire. Je n'ai pas dit, parce que moi, je suis en train de parler, tu le répètes, c'est bien. Mais maintenant, il faut, après, tu t'assois, tu prends les passages, tous les passages. Où Jésus dit, par exemple, dans Jean 6, au verset 48, je crois. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que celui qui croit au Fils, là, est maintenant, là, dès à présent, la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 12 et 13, il dit, je vous ai écrit ces lettres-là, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, ça, il faut le lire, il faut les lire, relire, méditer là-dessus, jusqu'à ce que la lumière paraisse. Et à partir de ce moment-là, vous vivez dans ça. Vous êtes enfant de Dieu. Oui, il faut le regarder. Vous êtes la justice de Dieu. Et qu'à tout moment, vous pouvez. Donc, il faut le regarder, méditer cela. Et puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que même si vous arrivez à succomber, alors il faut vous séparer. Il faut utiliser le sang de Christ pour vous purifier, pour vous laver. Il faut confesser, abandonner. Et puis, votre vêtement de justice est à nouveau purifié, lavé et vous avancez avec le Seigneur. Mais il faut les regarder, il faut les méditer, il faut les confesser, il faut croire face aux situations, il faut croire et vous allez voir la puissance du royaume de Dieu se déployer. Donc, bien aimé, nous avons vu que effectivement le pouvoir a été donné à Christ et dimanche passé, nous avons vu ensuite que Jésus nous a montré comment exercer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a effectivement exercé le pouvoir. Nous avons vu que par rapport au mauvais esprit dans la vie des gens, Jésus a exercé son pouvoir, le pouvoir du ciel et du trône de Dieu là, en chassant, en expulsant les démons de ces vies là. Et il nous a transféré, il nous a dit maintenant sur la terre, c'est nous qui faisons. Ce n'est plus lui qui vient chasser les démons. Ensuite, nous avons vu également qu'il y a toutes sortes de maladies. Il guérissait les hommes de toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Et ensuite, nous avons vu également toutes sortes d'infirmités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne le même pouvoir. Je vous donne le pouvoir, ce pouvoir du trône de Dieu qu'ils exercent pleinement maintenant. Et que vous êtes mon corps sur la terre, là, je vous ai donné ce pouvoir-là, exercer tout pouvoir pour maintenant faire quoi? Pour guérir toute maladie et toute infirmité et de chasser tout démon. Maintenant, au fur et à mesure, en étant en communion avec la tête, Jésus, nous apprenons avec nos responsables, les frères qui nous ont dévancés dans ça, nous apprenons, mais nous le faisons. Ensuite, nous avons vu également que Jésus, face aux problèmes professionnels dans la vie des hommes, il a intervenu et il a montré comment quitter l'échec total par la pêche miraculeuse à 2 reprises où il est venu, où les pêcheurs ont échoué toute la nuit. Et donc, dans votre vie professionnelle, Jésus s'attend à ce que, en étant unis à lui, vous puissiez contrôler les événements et les situations d'échec ou de manque de vos entreprises ou bien de l'œuvre de vos mains. Et nous avons vu également que Jésus a montré comment il avait le pouvoir dans l'espace et le temps. Il pouvait s'arrêter là et il parle. Et une situation à 50 km se règle à l'instant même.
Et et tout ça pour nous dire, nous avons le même pouvoir en son nom. En étant unis à lui, nous avons le même pouvoir. Nous avons vu également que dans les problèmes financiers et alimentaires, nous avons vu Jésus multiplier du pain. Nous avons vu Jésus vraiment pourvoir pour payer les impôts de Pierre. Et aussi, pareil, il dit que le royaume de Dieu a rendu disponible toutes ces provisions-là pour nous et qu'en restant unis à la tête de Jésus par le Saint-Esprit qui est en nous et en demeurant dans sa parole, c'est-à-dire c'est lorsque nous gardons ses paroles, lorsque ces paroles demeurent en nous, alors aussi nous avons ce même pouvoir, nous pouvons exercer ce pouvoir-là et également sur la terre. Nous avons vu également enfin qu'il a exercé son pouvoir sur la mort en ressuscitant Lazare 4 jours après qu'il soit mort et en ressuscitant plusieurs morts. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons vu tout ça et nous avons vu que c'était pour nous montrer. Nous avons arrêté en disant que la réalité de l'exercice de ce pouvoir-là, c'est l'autre difficulté plutôt, c'est la foi. C'est la foi. Et nous avons vu que, en tout cas, c'est par la foi que nous exerçons cela. Donc, pour que notre foi grandisse, pour que notre foi puisse vraiment atteindre une certaine maturité, il faut que nous puissions accepter, vraiment méditer la parole de Dieu et prier beaucoup en langue. Quand nous prions en langue, les temps d'adoration, le temps de louange, nous avons des temps de mise à part, des prières en langue, d'adoration, des méditations, d'écoute de Dieu. Ainsi, nous discernons sa pensée, nous discernons sa volonté. Il y a des fois, on va échouer, ça c'est normal. On va se tromper, pas échouer, mais on va se tromper. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est trompé que ça veut dire qu'il ne faut plus jamais apprendre à écouter la voix de Dieu, apprendre à s'attendre. Au contraire, sans ça, on est foutu. Nous ne pouvons pas, dans un tel monde, le monde dans lequel nous sommes là, nous ne pouvons pas, en tout cas, nous appeler chrétiens, nous appeler enfants de Dieu, nous appeler citoyens du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous appeler des petits Christ, des petits Christ. Ça veut dire chrétiens. Nous ne pouvons pas accepter à nous appeler ainsi et être dominés. Être dominés. Non. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir. En tout cas, moi, je dis non. Je dis non et tu es avec moi, nous sommes ensemble, donc nous disons non. Non. Les ténèbres ne peuvent pas contrôler la lumière. Depuis quand? Vous avez vu, il y a la lumière, vous me voyez bien. Mais si j'éteins, vous n'allez rien voir. La lumière contrôle toujours les ténèbres. Nous sommes la lumière. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi et qui me suit là, il ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Il ne sera pas contrôlé par les ténèbres, mais il deviendra lui-même lumière pour contrôler les ténèbres. C'est ça la vérité. Donc vraiment, soyez encouragés, soyez bénis, que la bonne main de Dieu soit sur vous, bien-aimés frères et sœurs. Croyez ça, croyez ça. Dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, on développera sur la foi, on essaiera de développer les différentes facettes de la foi qui nous permettent et comment exercer notre foi, comment l'amener à grandir afin de posséder les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Vraiment, vous êtes vraiment les bien-aimés de Dieu. Ne croyez pas que c'est quelqu'un d'autre qui viendra exercer l'autorité de Dieu pour notre génération. Ne croyez pas qu'il y aura d'autres lumières qui viendront d'ailleurs pour exercer maintenant, pour éclairer les hommes et les femmes qui sont dans les ténèbres. C'est vous, c'est moi. C'est ensemble. Dieu nous a mis ensemble pour le faire. Alors nous disons Amen. Oui Seigneur, sois le roi de ma vie et qu'au travers de ma vie, tu puisses paraître. Car en paraissant, je paraîtrai aussi. Je ne recherche pas ma gloire. Je cherche la gloire de Jésus. Mais quand Jésus est glorifié, la gloire aussi, ça vient sur moi. Donc je ne cherche pas. Mais lui, il donne. Donc ne cherche pas. Ne cherche pas ce qu'on te voit. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Jésus. Bien-aimé, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais je suis dans la joie de savoir que vous êtes connectés et qu'ensemble, nous avançons dans le même esprit. Et c'est pourquoi je prie que l'esprit de révélation et de pénétration spirituelle, l'esprit de révélation que le Saint-Esprit manifeste, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui se manifeste sous la forme de sagesse et de révélation. L'Esprit de Dieu qui se manifeste sous la forme de capacité pour faire toutes choses de façon merveilleuse, parfaitement, vous soit accordé. Qu'une pleine lumière venant de Dieu éclaire votre être tout entier, afin que de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension vous soient accordées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Que vos actions soient conduites par une vie de révélation. Une vie de révélation. Que Dieu se communique avec vous par des visions, par des songes et par la parole intérieure. Que vous discerniez la volonté de Dieu. Que vous discerniez la voix de Dieu pour marcher dans chaque situation selon la volonté de Dieu, ainsi permettant au royaume de Dieu de contrôler les situations et de contrôler le royaume des ténèbres qui veut se déployer dans notre terre pour nuire. Que cette grâce-là vous soit accordée au nom de Jésus. Ainsi, maintenant, toutes les situations qui sont nuisibles dans vos familles, je m'accorde avec vous et je les condamne au nom de Jésus. Toutes les situations qui apportent des grincements de dents, de l'amertume, du regret, des pleurs, du manque, je m'accorde avec vous maintenant et je maudis ces situations. Je commande que ces situations se normalisent au nom de Jésus. Que tous les esprits qui sont à l'œuvre, oh, que ces esprits soient des esprits d'infirmité, de maladie, de pauvreté, de honte, de division, de désordre, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Nous les commandons que leur pouvoir soit brisé sur vos vies, sur vos familles et sur l'œuvre de vos mains au nom de Jésus. Restez bénis, demeurez bénis, continuez de recevoir votre bénédiction de la part de Dieu. Marchez avec lui, soyez fiers d'être enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. N'oubliez pas, notre Père spirituel est connecté. Vous pourrez basculer, si vous avez encore du temps, basculer sur, en tout cas, le réseau de CIEMIA depuis le Burkina Faso. Mais si vous n'avez pas le temps, il faut regarder après en différé. Que la grâce et la faveur de Dieu continuent dans vos vies au nom de Jésus. Nous vous aimons et vous m'aimez aussi, je le sais. Prions les uns pour les autres. Continuez à prier ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur.